Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2403 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 24 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire du football qui fête aujourd'hui son anniversaire en ce 24 juin. C'est Léo Messi, il fête aujourd'hui ses 36 ans, le joueur argentin, le joueur de l'Inter Miami, le joueur qui a remporté cette saison la Coupe du Monde. Bon anniversaire à Léo Messi, un petit rappel de son immense palmarès, 7 fois le Ballon d'Or remporté, il est favori pour remporter le 8e là dans quelques mois, donc 10 fois la Liga avec le Barça remporté, 8 Super Coupes d'Espagne, 7 Coupes du Roi, 4 Ligues des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 fois la Ligue 1, une Copa América, une Finalissima, une Coupe du Monde et une fois les Jeux Olympiques. Donc voilà le palmarès complet de Léo Messi, considéré pour pas mal de monde comme le plus grand joueur de l'histoire du football. Donc voilà, 36 ans bien sûr pour Léo Messi. Aujourd'hui, des autres anniversaires, en ce 24 juin, il y a par exemple Darwin Nunez, l'attaquant de Liverpool, il fête aujourd'hui ses 24 ans. David Alaba, le défenseur autrichien du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Par exemple, Federico Gatti, le joueur de la Juventus Turin, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On va parler maintenant du nouveau coach de l'Olympique de Marseille. C'était chaud depuis quand même quelques jours, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Marcelino est le nouvel entraîneur de l'OM. Donc il a signé un contrat de 2 ans, donc en gros jusqu'au 30 juin 2025. C'est lui en gros qui succède à Igor Tudor, qui est resté seulement 1 an sur le banc marseillais. Donc bienvenue à Marcelino du côté du championnat de Ligue 1. N'oubliez pas que cet entraîneur n'a jamais entraîné en dehors de l'Espagne. Il avait entraîné Valence, quelques autres équipes espagnoles, mais jamais un club on va dire étranger à l'Espagne. Donc voilà, Marcelino, c'est officiel, devient le nouveau coach de l'OM. Et il a dit, je tiens à remercier l'Olympique de Marseille pour la confiance accordée. Nos échanges sur l'équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l'ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total. Voilà son premier message, on peut dire, en tant que nouveau coach de cette équipe marseillaise. Et supporters marseillais, êtes-vous heureux de voir Marcelino débarquer à la tête de l'équipe? Oui, non, c'est un sondage de B-Football. Plus de 2700 votes et la plupart ont mis oui. Donc 65% des supporters de l'OM ont mis oui, plutôt content, contre 34% pour le vote non. Donc on verra maintenant ce que ça va donner, bien sûr. Marcelino du côté de l'Olympique de Marseille. Et toujours avec l'OM, il pourrait aussi amener un joueur qu'il a eu dans le passé. Regardez, Kondogbia, les gars, avec Marcelino du côté de Valence. Et Geoffrey Kondogbia devrait débarquer du côté de Marseille. C'est Fabrizio Romano qui le dit. Donc discussion avancée entre l'Atlético et l'OM pour Geoffrey Kondogbia. Le joueur pousse pour rejoindre le club phocéen. En gros, c'est une volonté de Marcelino de faire venir Kondogbia du côté de l'OM. On parle d'un transfert aux alentours des 7 millions d'euros. En plus, il est à vendre. L'Atlético l'a mis sur le marché des joueurs qui devaient être vendus. Donc il devrait débarquer du côté de Marseille, l'ancien joueur de Monaco. On va parler d'un autre entraîneur, vu qu'on parlait de Marcelino, on va parler cette fois-ci de Rafa Benitez, aussi coach espagnol, et il retrouve du service et c'est officiel, il sera le coach du Celta Vigo la saison prochaine. Voilà, c'est signé, j'en ai parlé il y a quelques rumeurs là ces derniers jours, ça y est, maintenant c'est officiel. On va parler aussi de cette info officielle, la Juventus Turin officialise le retour de Paredes au PSG après son prêt cette saison. Donc en gros, Leandro Paredes, merci par rapport à cette année. Donc il était prêté par le PSG à l'équipe de la Juventus Turin. La Juve ne lève pas l'option d'achat, donc du coup il revient du côté de Paris. On ne sait pas encore ce que va faire le PSG, soit de nouveau le prêter, soit le vendre ou soit le garder. Tout dépend du nouveau coach qui devrait être désigné là dans les prochains jours du côté de Paris. Toujours avec le PSG, Cher Endur 2004 au PSG, here we go pour Fabrizio Romano. Le milieu de terrain signe librement au PSG en provenance du Benfica. Pour l'instant rien d'officiel, mais bon voilà, il y a un accord qui a été trouvé entre le joueur qui est en fin de contrat dans 6 jours avec l'équipe du Benfica. Il est jeune, il a seulement 18 ans, il devrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain, ce jeune italien. On va parler d'un joueur aussi que le PSG j'aimerais avoir, on sait, c'est Bernardo Silva. Et pour l'instant, le joueur, il ne sait pas du tout ce qu'il va faire parce que ça pousse aussi du côté de l'Arabie Saoudite pour le signer. C'est l'équipe de Al Hilal qui fait son maximum pour signer Bernardo Silva et propose quand même un salaire, écoutez bien, de 46 millions d'euros par an, plus des bonus et opportunités. Donc, je ne sais pas s'il venait à rejoindre le PSG, il toucherait, je pense qu'on a un beau salaire, peut-être aux alentours des 10 voire 15 millions net, donc il pourrait toucher 3 fois plus en allant quand même du côté de Al Hilal. Donc c'est en gros 46 millions, c'est à peu près le salaire de Léo Messi du côté du PSG cette saison. Il pourrait toucher ce salaire, lui, Silva, en Arabie Saoudite. Donc le Portugais n'a pas encore pris sa décision. Manchester City souhaite le garder, tandis que le PSG et le Barça sont intéressés. Donc voilà toutes les options concernant Bernardo Silva. Concernant la situation de Kylian Mbappé, donc ça bouge pas, on est le 24 juin. Donc pour les dirigeants du PSG, la situation
situation n'a pas changé. Je pense que ça ne changera pas jusqu'à la fin du mercato. Soit Mbappé prolonge, il reste, soit il est vendu aux conditions du club. Donc voilà, bien sûr, vu qu'il ne veut pas prolonger, il veut quitter cette équipe du PSG, enfin que ça soit là ou l'été prochain, peu importe, vu qu'il est en fin de contrat. Donc voilà, il devrait être vendu à Kylian Mbappé, vu qu'il ne veut pas prolonger. Donc la situation ne bouge pas, bien sûr, pour Kylian Mbappé. Et Ancelotti, le coach du Real Madrid, veut recruter Kylian Mbappé au Real Madrid dès maintenant, dès ce mercato 2023. Il le veut du côté de Madrid, le joueur Kylian Mbappé. Concernant Nasser, il a dit les joueurs qui vont signer chez nous doivent faire du PSG leur priorité. On veut des joueurs qui ont envie. C'est aussi ce qui nous a manqué la saison dernière, glissons dans l'entourage du PSG. C'est vrai que souvent, peut-être quand les joueurs viennent du côté du PSG, ils pensent peut-être pas au PSG priorité, mais plutôt peut-être à l'argent qui est la priorité. Enfin, pour certains joueurs, pas tous, bien sûr. Donc il y en a pas mal qui viennent au PSG pour l'argent. Mais voilà, ce qu'aimerait maintenant Nasser, c'est que des joueurs ils viennent pour l'emblème, pour l'écusson du PSG, pour porter le maillot parisien et non plus pour l'argent. On va parler de ce joueur qui était pressenti du côté de Paris. Du coup, il rejoint l'Inter Milan. C'est Marcus Thuram qui est en fin de contrat dans 6 jours. Il y a le Here We Go de Fabrizio Romano pour Marcus Thuram à l'Inter Milan. Le joueur va percevoir un salaire annuel de 6 ou 6,5 millions d'euros. C'est dans cette fourchette-là, ça sera l'un des plus gros salaires du côté de l'AC Milan. Donc le joueur a refusé Leipzig, le PSG et l'AC Milan. Donc du coup, non, c'est plus à l'Inter, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai dit l'AC, mais c'est bien l'Inter Milan qui rejoint bien sûr Marcus Thuram. Donc voilà les gars. Concernant Marcus Thuram, le joueur français, direction l'Inter. Et le tweet publié puis supprimé par Marcus Thuram. Il avait mis Here We Go. Vous savez le message de Fabrizio Romano, il a mis ça sur ses réseaux sociaux, il l'a pas laissé longtemps, mais après il l'a supprimé. Donc Here We Go, ça veut dire que voilà, vu que Fabrizio Romano confirme son arrivée à l'Inter, c'est que voilà, ça sent très très bon son arrivée du côté de l'Inter Milan pour Marcus Thuram. On va parler d'un autre Français, c'est Christopher Nkunku, les premiers pas de Christopher Nkunku en tant que joueur de Chelsea. Donc il a fait quelques photos avec le nouveau maillot de Chelsea la saison prochaine, bien sûr. Christopher Nkunku qui jouera seulement les coupes nationales et le championnat, il n'y aura pas de coupe d'Europe. Bon après n'oubliez pas qu'il avait déjà eu un accord avec cette équipe de Chelsea, c'était en décembre dernier, donc ça savait pas encore Chelsea qu'ils allaient terminer très loin au classement, qu'ils n'allaient pas jouer de Coupe d'Europe, mais il n'y a pas le choix. Donc c'est comme ça. Donc voilà les premières photos de Nkunku avec bien sûr ce futur maillot de Chelsea. Une autre arrivée aussi du côté de Chelsea, c'est Nicolas Jackson, un jeune joueur sénégalais de 22 ans à Chelsea. Here We Go, il quitte Villarreal, donc c'est officiel là, très prochainement. Donc l'attaquant sénégalais va rapporter 35 millions d'euros à Villarreal, officialisation imminente. Donc voilà Nkunku. Lui c'est officiel et lui c'est quasiment officiel, Nicolas Jackson. Concernant les départs, parce que Chelsea sait qu'on en parle beaucoup, on a beaucoup parlé lors des derniers mercatos, pas mal d'arrivées, mais là il y a eu quelques arrivées avec Nkunku ou Jackson, mais aussi il y aura beaucoup de départs vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe saison prochaine. Donc Chelsea a refusé la troisième offre de Manchester United pour Mason Mount. Donc estimé à 64 millions d'euros, la proposition était jugée insuffisante par les dirigeants des Blues. Ils attendent toujours plus d'argent de la part de Manchester United. Donc voilà, ce joueur il est en fin de contrat, il lui reste 2 ans, jusqu'en 2025. Donc je sais pas, ils attendent combien Chelsea, peut-être 80 millions d'euros pour vendre Mason Mount. Donc voilà, concernant la situation du joueur anglais, un troisième offre refusée de Chelsea par Manchester United. Accord total toujours avec Chelsea. Donc un joueur aussi qui devrait quitter les Blues les gars, c'est César Azpilicueta qui devrait peut-être rejoindre l'Inter Milan, parce que Fabrizio Romano dit qu'il y a un accord entre les deux clubs. Chelsea devrait le laisser partir. Voilà encore un joueur qui pourrait quitter cette équipe de Chelsea. Lui aussi pourrait quitter l'équipe de Chelsea. De Khalil, Yanis et Strasbourg sont intéressés par David Datro Fofana. Donc le crack de Chelsea a une préférence pour Nice, avec qui il est directement en contact. Donc voilà encore un joueur de Chelsea qui pourrait quitter le club. N'oubliez pas qu'il y a Kanté qui a quitté le club, Kai Havertz qui devra à l'Arsenal, Mendy qui va en Arabie Saoudite, Koulibaly aussi qui quitte le club. Donc voilà, c'est vraiment plein de joueurs quittent l'équipe de Chelsea, tellement qu'ils avaient des joueurs sous contrat. Donc voilà, ils doivent dégraisser voilà, l'effectif, et c'est pour ça qu'il y a autant de départs du côté des Blues. Et concernant ce joueur, on peut voir là, bon, il y a Lille, Nice et Strasbourg. N'oubliez pas que Chelsea a racheté Strasbourg, ça peut peut-être faciliter son transfert les gars de Fofana du côté de Strasbourg, et surtout que Strasbourg a un budget d'au moins 25 millions d'euros pour recruter cet été. C'est comparé à Chelsea qui a recruté pour lors du dernier mercato, c'est au moins plus de 200 millions d'euros. C'est vrai que voilà, Strasbourg c'est un petit budget, mais voilà, ça reste comme 25 millions d'euros. Ils ont quand même moyen de faire pas mal
de belles opportunités, on peut dire, cette équipe de Strasbourg qui a été rachetée, je le répète les gars, peut-être pour ceux qui ne savent pas, avant-hier par Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea. Et toujours avec Strasbourg, fort de son rachat, donc il y a quelques jours là, Marc Keller et Strasbourg annonce vouloir prolonger Alexander Djiku et conserver Habib Diarra, très convoité. Notre souhait de convaincre Djiku de prolonger et de garder Diarra, ils veulent franchir une étape, nous aussi, vu que voilà, Strasbourg a été racheté, maintenant ils ont beaucoup de fonds, enfin surtout grâce à leur propriétaire, le propriétaire Todd Boehly. Donc en gros ils aimeraient garder deux joueurs très convoités, voilà, qui sont convoités par beaucoup d'équipes. En gros, Strasbourg aimerait les conserver saison prochaine. Et toujours avec Strasbourg, donc le défenseur Steven Basseia, donc 18 ans, rejoint l'équipe de Strasbourg en provenance de la réserve de Nancy. Voilà, une recrue, on va dire, officielle du côté de Strasbourg. On va parler toujours des infos mercato. Donc officiel, Ruben Neves quitte Wolverhampton et s'engage à Al Hilal. Un montant du transfert, ça s'élève à plus de 55 millions d'euros, vu qu'il lui reste encore, il n'était pas en fin de contrat là dans 6 jours, il lui reste encore quelques années de contrat. Du coup, l'équipe de Al Hilal paye 55 millions d'euros à Wolverhampton pour le faire venir, donc il va toucher bien sûr un énorme salaire en Arabie Saoudite. Donc voilà, Ruben Neves qui était pourtant annoncé depuis pas mal de mois du côté du Barça, il rejoint la Ligue saoudienne. Pourtant il avait dit qu'il voulait jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Bon voilà, ça sera peut-être la Ligue des Champions asiatique, mais pas européenne bien sûr. Donc voilà, concernant le transfert de Ruben Neves du côté de Al Hilal, et les émotions pour Ruben Neves, le Portugal annonce son départ des Wolverhampton, il va signer. Bon voilà, maintenant on sait que c'est officiel. Donc en gros c'est une vidéo d'adieu, regardez, posté par le Twitter de Wolverhampton. Donc en gros il était en pleurs, tout ça. Bon, il a été beaucoup critiqué par rapport à ça. En gros il y en a beaucoup de supporters qui ont dit qu'il jouait un rôle d'acteur, parce que Wolverhampton voulait le conserver. C'est lui vraiment qui a voulu aller là-bas, surtout pour l'argent. Donc il était en train de lire surtout quelle émotion nous parle cet acteur, en vrai pourquoi il pleure, qui l'oblige à partir, parce que voilà, il est en pleurs, tout ça. Mais c'est vrai que personne n'a obligé à quitter cette équipe de Wolverhampton. Donc voilà, Ruben Neves, c'est officiel, rejoint l'équipe de Al Hilal. Officiel, Loïs Nego, 32 ans, s'engage librement du côté du Havre. Il arrive en provenance d'une équipe en Hongrie. Voilà, donc c'est contrat pour lui de 2 ans. Donc ça faisait plus de 8 ans qu'il jouait du côté de la Hongrie. Donc direction l'équipe du Havre, une équipe qui jouera en Ligue 1 saison prochaine. Sandro Tonali va bien signer à Newcastle. Donc ça devrait être officiel normalement dans le week-end. Il va s'engager jusqu'en 2029 contre 70 millions d'euros plus des bonus. Les bonus devraient être 10 millions. Ça devrait monter à plus de 80 millions, on peut dire, le transfert de Tonali du côté de Newcastle. Imaginez les gars, Tonali avec Bruno Guimaraes en milieu de terrain, peut-être Barilla, parce que Barilla aussi ciblé par l'équipe de Newcastle pour la saison prochaine. Donc voilà, vraiment un milieu de terrain, si bien sûr ces trolls arrivent du côté de Newcastle. Bon, peut-être pas une grande expérience, mais vraiment des pépites, on peut dire, au milieu de terrain du côté des Magpies. Libre dans quelques jours, dans 6 jours exactement, Wilfried Zaha a été approché par la Lazio de Rome, qui jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Ils ont fini 2e lors du dernier championnat italien. Des négociations ont lieu, mais le joueur est énormément sollicité vu qu'il est libre. Donc il y a beaucoup d'équipes qui s'intéressent bien sûr à Wilfried Zaha, dont l'équipe de la Lazio de Rome. Lille se montre très intéressé par Franck Honorat. Voilà, ce genre de Brest pourrait peut-être aller du côté du LOSC. Toujours avec Lille, donc Lille et Sheffield aimeraient s'offrir Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien de Nantes, Nantes a levé son option d'achat là, c'était il y a quelques semaines, donc il est sous contrat maintenant jusqu'en 2026 du côté de Nantes, mais c'est pas dire qu'il est sous contrat qu'il ne peut pas être vendu. Donc Lille est une équipe anglaise intéressée par l'attaquant Mohamed. Officiel, Christophe Gartner quitte Hoffenheim et s'engage jusqu'en juin 2028 au RB Leipzig. Un montant du transfert 27 millions d'euros que débourse l'équipe tout simplement de Leipzig pour s'offrir ce joueur de Hoffenheim, et c'est officiel. Arsenal prépare sa deuxième offre pour Timber qui a fêté il y a quelques jours ses 22 ans. Le joueur a déjà donné son accord, donc c'est un joueur qui joue défenseur central, et vu que l'Ajax ne joue pas la Ligue des Champions saison prochaine, peut-être qu'il a envie de passer un cap dans sa carrière et surtout en plus rejoindre le championnat anglais. Donc voilà, il pourrait débarquer du côté des Gunners. D'après Fabrizio Romano, on parle d'un transfert aux alentours des 55 millions d'euros. On va parler de Falaï Sacco, pourrait quitter Montpellier cet été. Donc de nombreux clubs sont intéressés, dont le Galatasaray et le Celta Vigo, concernant le latéral de cette équipe de Montpellier. Annoncé comme courtisé, Jonathan David n'a pour l'instant aucun prétendant cet été. L'attaquant lillois, c'est vrai que son agent l'avait dit il y a déjà quelques mois qu'il allait quitter sur cette équipe de Lille, mais pour l'instant aucune équipe vraiment s'est manifestée auprès de Lille pour l'attaquant Jonathan David. Donc le LOSC a fixé son prix à 50 millions d'euros. Après on est en début de mercato, on est seulement le 24 juin, le mercato c'est long, c'est jusqu'au 31 août, donc il reste encore plus de 2 mois, une semaine à peu près.
prêt. Donc voilà, pour l'instant, aucune équipe intéressée par Jonathan David. Et toujours, tiens, vu qu'on parlait de Lille, hein, donc la Juventus voudrait inclure Denis Zakaria dans le deal. Timothy Weah, l'attaquant lillois, pourrait aller du côté de la Juve. Donc le club italien souhaite diminuer le prix demandé par le LOSC, 15 millions d'euros pour lâcher Timothy Weah. C'est pour ça qu'ils aimeraient, en gros, que ça soit un peu moins cher en mettant dans le deal Zakaria, en gros, Denis Zakaria, le milieu suisse, plus de l'argent contre Timothy Weah. N'oubliez pas que Zakaria a fait une saison là, du côté de Chelsea en prêt, mais il est revenu du côté de la Juve parce qu'il n'a pas été conservé par Chelsea. Officiel, le néerlandais Spiering, 27 ans, donc quitte libre l'équipe de Toulouse et s'engage avec Lens jusqu'en 2027. Ça y est, c'est signé les gars, c'est officiel, donc il reste du côté de la Ligue 1. Toujours avec Lens, donc l'AC Milan veut Seko Fofana pour remplacer Sandro Tonali sur le départ. J'ai dit peut-être du côté de Newcastle. Donc Lens en demande 35 millions d'euros voilà, pour lâcher Seko Fofana. Donc aussi il y a Loïs Openda qui est aussi peut-être sur le départ du côté de Lens. On va parler d'une info officielle, c'est Justin Kluivert, donc le jeune néerlandais de 24 ans s'engage avec Bournemouth, donc l'ancien joueur. Il a joué dans pas mal d'équipes, il avait joué à Valence, il a joué je crois à l'AS Roma, il a joué à Nice à l'époque, donc voilà, il signe du côté de Bournemouth qui a réussi à se maintenir en première ligue, donc il a un contrat de 5 ans pour lui et le transfert est aux alentours des 11 millions d'euros. Manchester United est entré en contact avec le représentant de André Onana en vue d'un transfert cet été. C'est qu'André Onana, beaucoup sollicité, vraiment qui devrait quitter ce club de l'Inter. On l'annonce beaucoup du côté de Chelsea, mais aussi Manchester, parce que Manchester devrait perdre David De Gea pour le remplacer. Voilà, André Onana, voilà, peut-être Onana du côté de la Première Ligue. Fabio Carvalho va être prêté sans option d'achat par Liverpool à Leipzig. L'occasion pour la pépite portugaise de gagner du temps de jeu en Bundesliga. C'est avec lui, il a très peu joué, c'est un ancien joueur en gros. La saison dernière de Fulham, il est arrivé en août 2022 du côté de Liverpool. Bon, il a très peu joué, il n'a quasiment pas joué cette saison. Donc en gros, il pourrait être prêté sans option d'achat, c'est-à-dire qu'il est obligé de revenir un an après du côté de Liverpool. Mais comme ça, Leipzig, on pense qu'il pourra beaucoup plus jouer que du côté de Liverpool, son club actuel. Lorient veut Romain Fèvre. Lyon demande 15 millions d'euros pour son gaucher. Les Merlus sont prêts à faire un effort financier voilà, pour que le deal se fasse. Donc voilà, peut-être Romain Fèvre, les gars, du côté de Lorient. Enfin, rester à Lorient parce qu'il est prêté actuellement par l'équipe de Lyon. Officiel, Dani Ceballos prolonge jusqu'en 2027 avec le Real Madrid. C'est qu'il y a eu pas mal de prolongations du côté du Real là, ces derniers temps. Il y a eu celle de Toni Kroos, c'était mercredi. Jeudi, c'était celle de Nacho. Hier, c'était hier vendredi, les gars, c'est celle de Ceballos. La prochaine, normalement, ça devrait être celle de Modric, lundi, qui devrait être annoncée. Donc lui, les gars, contrairement à Toni Kroos, à Nacho ou à, par exemple, Modric, lui, il a prolongé les 3 saisons, parce qu'il est jeune, c'est jusqu'en 2027, alors que les autres, c'est jusqu'au 30 juin 2024. Et le mercato du Real Madrid a continué de bien avancer. C'est que ça bouge beaucoup comme du côté du Real. Donc les arrivées, donc on sait Bellingham, Garcia, Fran Garcia, Joselu, c'est un prêt. Brahim Diaz et Antonio Blanco, retour de prêt. Départ, donc Benzema, Asensio, Hazard et Diaz. Et prolongation officielle, donc Kroos, Nacho, Diaz et Ceballos. Et prolongation potentielle, donc Luka Modric, où ça devrait être officiel d'après ce que j'ai pu voir après-demain. Donc voilà, ça bouge beaucoup. Maintenant, l'objectif, on sait, bien sûr, c'est Kylian Mbappé maintenant du côté du Real Madrid. Le programme foot du jour, parce qu'il y a du football aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus de matchs de club, il n'y a plus de matchs des sélections A, mais voilà, il y a des compétitions comme l'Euro Espoir. Donc ce soir, deuxième journée, Géorgie, Belgique, 18h, Portugal, Pays-Bas, 18h, Roumanie, Ukraine, 18h et Espagne, Croatie, 20h45. Tiens, ça nous fait penser à la finale de la Ligue des Nations. Donc là, cette fois-ci, ça sera les jeunes qui s'affronteront. Et il y a aussi le début de la Coupe d'Afrique des Nations U23 que j'ai dit que je vais parler, les gars, aussi, quand il y aura les matchs. Parce que ce soir, c'est le premier match, le Maroc U23 contre la Guinée U23. C'est à 22h. On parlera bien sûr du résultat demain. Et concernant cette CAN U23, donc elle commence maintenant ce soir avec ce Maroc-Guinée. Donc il y a en tout 8 équipes qui vont disputer cette CAN. Donc 2 groupes de 4 équipes. Les 2 finalistes et le meilleur troisième iront aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc voilà, concernant toutes ces équipes-là. Donc en gros, là, ça fait, il y aura 3 matchs, bien sûr, de poule. Et en gros, il n'y aura pas de 8e, pas de quart. Ça sera directement demi-finale. Donc en gros, je sais pas, par exemple, le Maroc qui termine premier de leur groupe et le Mali il termine deuxième. Comme ça, on fait. Donc ça fera Maroc-Mali, on va dire en demi. Donc vous avez compris, après finale. Donc en gros, les deux qui iront en finale
et le meilleur troisième iront aussi aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Donc voilà concernant cette CAN U23 qui se déroule du côté du Maroc, c'est le pays organisateur. Et pour revenir les gars sur l'Euro U21, donc souvenez-vous que la VAR, enfin il n'y avait pas eu de VAR plutôt, voilà cette action où l'Italie aurait dû marquer contre l'équipe de France, les Bleus s'étaient imposés 2-1, le ballon avait franchi la ligne, donc la VAR va être introduite à partir des quarts de finale lors de l'Euro U21. Cette mesure fait suite aux erreurs d'arbitrage survenues lors de France-Italie où l'arbitre n'a pas vu que le ballon, bon ça allait tellement rapide qu'il n'a pas vu que le ballon avait franchi la ligne alors qu'il avait bien franchi la ligne. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de goal line technologie ni de VAR, donc en gros la VAR viendra dès les quarts de finale de cet Euro U21. Et toujours avec cet Euro U21, hier, j'avais dit que Moukoko et le joueur Ngankam, donc deux joueurs allemands, ont fait un partout contre l'Israël. Donc ces deux joueurs ont eu un penalty à tirer, ils ne l'ont pas marqué. Et du coup, ils ont été beaucoup critiqués, ils ont même reçu des insultes racistes sur leurs réseaux sociaux. Donc le communiqué très ferme de la fédération allemande pour apporter leur soutien bien sûr aux deux joueurs. Après le premier match de la sélection allemande, certains joueurs de l'équipe nationale des moins de 21 ans, donc Moukoko et Ngankam, ont reçu des insultes racistes sur les réseaux sociaux. La fédération allemande de football prend position à ce sujet. Nos équipes nationales laissent ensemble leur cœur sur le terrain. Nous ne permettons pas qu'on les divise par la haine, l'incitation à la haine et le racisme. À ceux qui ont écrit hier des commentaires discriminatoires, insultants et méprisants à l'égard de certains joueurs, nous voulons dire: vous nous dégoûtez, vous n'êtes pas des supporters, nous n'avons pas besoin de vous, nous ne voulons pas de vous en gros. Soyez sûr que vous ne gagnerez jamais car nous sommes plus que cela, nous sommes ouverts, diversifiés de couleurs et sacrément fiers de l'être. Voilà le communiqué bien sûr de l'Allemagne, enfin la fédération allemande pour apporter bien sûr soutien à Moukoko et Ngankam par rapport à ce que je vous ai dit hier, par rapport aux propos racistes. On va parler de deux stades les gars, le stade Vélodrome et le stade Bollaert, donc le stade de Marseille, le stade de Lens. Donc ils vont voir dans leur stade en gros passer la flamme olympique des Jeux Olympiques 2024. Donc elle passera au Vélodrome le 9 mai 2024 et à Bollaert ça sera le 3 juillet 2024 parce qu'en gros cette flamme olympique va faire un tour de France en gros du 8 mai au 26 juillet. Elle va passer comme dans deux stades de Ligue 1. Et concernant ces JO l'année prochaine qui se déroulent en France à Paris, donc Amélie Oudéa Castéra veut Mbappé, Griezmann au JO. En gros c'est la ministre des Sports, Oudéa Castéra. Donc elle a dit: Mbappé est une telle source d'inspiration, de fraîcheur, l'avoir aux Jeux Olympiques avec Antoine Griezmann serait extraordinaire. Il faut que la FFF gère ça avec habilité. Nous avons besoin d'avoir de tels champions, mais pas que l'équipe. C'est que les équipes U23 avec 3 joueurs de plus de 23 ans qui peuvent disputer on va dire les Jeux Olympiques dans chaque sélection. Donc c'est pour ça côté français il y en a pas mal qui veulent disputer bien sûr ces JO, dont Mbappé qui l'a dit. Griezmann aussi aimerait disputer ces JO. Puis un autre joueur de plus de 23 ans pourrait aussi disputer les JO avec l'équipe on va dire junior. Par exemple lors des derniers JO, souvenez-vous c'était Gignac les gars, Gignac a plus de 30 ans qui avait joué bien sûr. Il y a eu Gignac et même Savanier qui avait joué avec la dernière équipe de France lors des Jeux Olympiques. On va parler du président du Havre, puis il n'est pas du tout content. Il s'appelle Jean-Michel Roussier, président du Havre, ne comprend pas pourquoi il ne touchera que 1,5 million d'euros avec la montée en Ligue 1. Le club havrais aurait touché 2 fois plus en restant en Ligue 2. C'est totalement fou. Nous sommes les cocus de l'histoire, c'est inacceptable. Nous sommes très en colère. C'est vrai que c'est fou les gars. Le Havre qui monte en Ligue 1, il termine quand même champion de Ligue 2 et ils vont toucher seulement 1,5 million d'euros pour monter en Ligue 1. C'est très très peu. Voilà, par exemple, les gars, si on compare avec un gros championnat anglais, une équipe comme Burnley qui est terminé premier de la deuxième division. Donc Burnley champion et promu en première ligue va percevoir 200 millions d'euros sur 3 ans. Donc on va dire par an ça fait 67 millions d'euros par saison sur 3 ans. Alors que le Havre c'est seulement 1,5. Vous voyez la différence, c'est quasiment du 60 fois plus on va dire pour l'équipe de Burnley que pour l'équipe du Havre. C'est par rapport bien sûr surtout aux droits TV qui sont énormes du côté de la première ligue. Et toujours avec l'équipe du Havre, donc ils seront bien en Ligue 1 parce que même si par rapport à leur classement en Ligue 2, ils ont fini premier sur, ils montent. Après, il faut aussi valider la DNCG. La DNCG, en gros, c'est la commission de contrôle des clubs professionnels. C'est pour voir si les finances sont bonnes, s'il n'y a pas de... si tout est en règle, parce que des fois, si c'est pas en règle, puis la DNCG dit non, c'est pas en règle. Soit il faut que vous vendez des joueurs pour ramener de l'argent, ou soit vous pouvez descendre d'une division. Et en gros, pour l'instant, tous les clubs, on peut avoir un petit truc vert à côté, c'est que c'est OK. Sûr, ils seront en Ligue 1 la saison prochaine. Il faut encore valider les dossiers Nantes, Strasbourg, Paris, Marseille, Lyon et Monaco. Mais bon, voilà, tout ça devrait être aussi validé par la
la DNCG. Les supporters d'Aston Villa ont vivement critiqué le choix fait par leur club, par son nouveau sponsor principal BK8, une société de paris en ligne basée en Asie. Souvenez-vous, je crois que je l'ai montré hier ou avant-hier, le nouveau maillot de l'équipe de Aston Villa saison prochaine, et les supporters n'apprécient surtout pas le sponsor BK8, qui est un site de paris sportif basé en Asie, et ça passe pas pour les supporters d'Aston Villa. Toujours avec maillot de foot, donc le nouveau maillot domicile de Watford pour la saison prochaine. Donc voilà, ce maillot que je trouve plutôt beau, bien sûr, pour cette équipe de Watford. Magnifique en vacances au Togo pour son pays d'origine, Cody Gakpo a pris son temps d'aider les enfants dans le besoin. Donc voilà, il joue du côté de la sélection néerlandaise, on sait, Cody Gakpo, mais il a aussi son pays d'origine qui est le Togo, donc là il est en vacances là-bas, bien sûr, il apporte son aide, donc voilà, félicitations et très beau geste de Cody Gakpo. Al Hilal est intéressé par Paulo Fonseca et lui a fait une proposition financière importante en plus d'être concrète. Le club saoudien souhaite entamer rapidement des négociations avec Lille pour le débaucher de sa dernière année de contrat. Il lui reste un an jusqu'au 30 juin 2024 et c'est l'équipe de Al Hilal qui pourra acheter sa dernière année de contrat, s'il accepte d'aller là-bas, et lui permet de toucher un très gros salaire, bien sûr. Donc voilà, pas sûr que ça soit encore le coach lillois saison prochaine. Neymar, donc concernant Carlo Ancelotti avec la Seleção, je sais qu'il est le plan A de l'équipe nationale pour être sélectionneur du Brésil. Nous les joueurs, nous le voulons aussi, nous connaissons sa grandeur, nous espérons qu'à la fin de son contrat, il rejoindra l'équipe nationale. Il lui reste un an de contrat pour Ancelotti, c'est le 30 juin 2024, et du côté du Brésil, en gros, ils attendent tous Ancelotti en 2024, comme ça en plus il pourra faire quasiment la Copa América. Il y a la Copa América, les gars, imaginez le 30 juin, il rejoint le Brésil. 2 semaines après, les gars, c'est le début de la Copa América. Bon, je ne sais pas si ce sera directement lui le coach, mais surtout il y a la Coupe du Monde après, voilà, pour préparer bien sûr pour Ancelotti avec le Brésil, ça sera en 2026. Et le Brésil se demande s'il va retrouver son grand Neymar, si l'arrivée imminente de Luis Enrique au PSG suscite de l'espoir au Brésil. Beaucoup de doutes entourent la suite de la carrière de Neymar en club comme en sélection. C'est vrai qu'il a été souvent blessé ces derniers temps, il commence à prendre de l'âge, donc il y en a beaucoup qui se posent des questions, surtout au Brésil. Est-ce qu'il a encore le niveau pour jouer avec cette sélection brésilienne, le joueur Neymar? On va parler de Léo Messi sur sa relation avec les supporters du Paris Saint-Germain. On sait que c'était pas flambeau, voilà, c'était très compliqué, on va dire. Donc au début c'était super, j'ai reçu beaucoup d'encouragement, mais après les gens commençaient à me traiter différemment. Une partie du public de Paris, la majorité, elle m'a bien traité comme au début, mais il y a eu une cassure avec une bonne partie du public parisien. Bien sûr, ce n'était pas mon intention, rien de plus, mais ce sont des choses qui se sont déjà passées avec Mbappé et Neymar aussi. C'est leur manière de faire, mais bon, je garde le souvenir de tous ces gens qui m'ont soutenu, comme l'a été au début, rien de plus, ça reste anecdotique. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Léo Messi dit que voilà, c'est pas tout le public parisien en gros qu'il insultait, qu'il critiquait, qu'il sifflait, tout ça. Il a dit que c'est une partie du public. Bon, il dit que voilà, c'est comme ça. Il a dit que ça a été la même chose avec Mbappé et Neymar du côté de Paris. Donc voilà ce que dit Messi. Comme il taille quand même quelques supporters parisiens, enfin ceux, on va dire, qui l'ont sifflé. Selon FUT Zone FIFA, voici 8 clubs qui pourraient faire leur apparition sur eSport FC. Donc eSport, en gros, c'est le futur FIFA, parce qu'oubliez pas que FIFA, là c'est FIFA 23, le vrai jeu. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas de FIFA 24, parce que la licence FIFA, ça appartient plus à eSport. Donc c'est pour ça que ça s'appelait eSport FC. Donc bref, le prochain eSport FC, en gros FIFA, bref. Donc regardez les clubs qui pourraient être dans le mode saison, on peut dire, voilà. Par exemple, je sais pas, je prends l'équipe de Al Ahly, l'équipe du Wydad Casablanca, ou l'équipe par exemple de Petro Atlético, voilà, donc les équipes qui pourraient être ajoutées dans le prochain eSport FC 2024. Les joueurs de première ligue libres de tout contrat, là on est le 24, n'oubliez pas que vendredi prochain c'est la fin de contrat de beaucoup de joueurs. Allez, tous ces joueurs comme Wilfried Zaha qu'on a parlé tout à l'heure, Gundogan, peut-être Barça, Amartey, Derea, Traoré, Lingard, Oxlade-Chamberlain, Mina, Moura, Lanzini, Nelson, Diego Costa, Willian, tous ces joueurs sont en fin de contrat du côté de l'Angleterre. Donc voilà, ils peuvent tous changer de club, peut-être être prolongés par leur club. Donc voilà, il y a quand même pas mal de grands noms, quand même, pas mal de pépites à faire. Les États-Unis accueilleront la toute première Coupe du Monde des clubs de la FIFA, élargie à 32 équipes en 2025. Donc vous connaissez déjà le format de la Coupe du Monde des Nations, par exemple, voilà, les dernières Coupes du Monde qui sont jouées. Donc là, il y aura une Coupe du Monde en 2025, les gars. Ce sera la Coupe du Monde des clubs. Donc les États-Unis organiseront la première Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. C'est que les États-Unis vont organiser pas mal de trucs. Donc l'année prochaine, la Copa América, n'oubliez pas que ça se déroule aux États-Unis, la Copa América, où il y aura par exemple Brésil, Argentine, tout ça sera aux États-Unis. Ensuite, la Coupe du Monde des clubs en 2025 et ensuite
la vraie Coupe du Monde des pays en 2026. Donc voilà, les États-Unis, dans l'espace des 3 prochaines années, ils vont quand même organiser 3 grandes compétitions. Et pour revenir, nous, sur la Coupe du Monde des clubs, hein, regardez pour l'instant déjà les équipes qui sont engagées. Donc par exemple, il y a l'équipe de Al Hilal, il y a l'équipe de Al Ahly, Wydad Casablanca, on peut voir Palmeiras, on peut voir Flamengo. Du côté de l'Europe, Chelsea, Real, City, c'est les 3 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Les 3 là. Et on peut voir aussi beaucoup de places, les gars. Le prochain vainqueur de la Ligue des Champions saison prochaine, il sera aussi dedans. Puis après, c'est par rapport au rang UEFA Team. Donc en gros, c'est par rapport aux équipes les mieux classées par rapport au classement UEFA. Donc ce qui veut dire que par exemple le PSG a de fortes chances qu'il joue cette Coupe du Monde des clubs. Il y aura certainement l'équipe de Liverpool, le Barça, voilà, toutes les autres équipes qui sont en gros peut-être qui n'ont pas gagné la Ligue des Champions ces dernières années, mais qui sont très bien classées, le Bayern, tout ça. Donc voilà, en gros ça va faire une Coupe du Monde des clubs et cette magnifique, hein, ça sera en 2025 et c'est officiel bien sûr, hein, pour la FIFA les gars, ça fait plus de matchs et bien sûr plus de revenus. Officiel, la Ajaccio est promu en D1 de futsal et devient le premier club de football professionnel à avoir sa section dans l'élite du futsal. Voilà, donc une petite info concernant l'équipe de futsal, hein, de la Ajaccio. Voici le classement des centres de formation en France après la saison 2022-2023 et le top 3 les gars, c'est Rennes, meilleur centre de formation français devant le centre de formation de Lyon et le centre de formation de Monaco. Donc on peut voir voilà tout. Donc on peut voir les étoiles, enfin plus l'équipe d'étoiles, donc plus elle est bien représentée on va dire, hein. Donc là par rapport au barème les gars, il y a représentation européenne, scolarité, sélection nationale, temps de jeu, équipe première, professionnalisation et étoiles. Donc voilà, tout ça en gros ça fait un bilan, un calcul, puis on peut voir voilà les centres de formation les plus performants on va dire, hein, du côté de la France. Il y a 5 ans, jour pour jour, l'Allemagne et la Suède étaient à égalité à la 95e minute d'un match de phase de poule de Coupe du Monde. Et Toni Kroos nous sort ce coup franc venu de nulle part, hein, souvenez-vous. C'est parti en pleine lucarne adverse, hein. Donc voilà, c'était une victoire en toute fin de match de l'Allemagne, mais malgré ça, l'Allemagne avait quand même été éliminée, hein, dès les phases de poule, hein, de cette Coupe du Monde 2018. Le nouveau centre d'entraînement du PSG désormais opérationnel, c'est le centre du côté de Poissy, hein, c'est fini au camp des loges, hein. Voilà, ce sera je crois une équipe de rugby maintenant qui va s'entraîner au camp des loges, l'ancien centre d'entraînement du PSG maintenant, ça sera là où va s'entraîner les joueurs du PSG. Cependant, il faudra attendre novembre pour qu'il soit inauguré, mais les joueurs pourront déjà s'entraîner, hein, dès la reprise là dans quelques jours. Jules Koundé à la Fashion Week de Paris, donc voilà, bon, le genre du Barça, hein, on sait qu'il a toujours un style de vestimentaire à lui, donc actuellement il y a la Fashion Week, hein, du côté de Paris et bien évidemment il était présent, le joueur Jules Koundé. Regardez aussi cette photo de vacances des joueurs de Manchester City, Nathan Ake, Kevin De Bruyne et Gundogan, ils ont passé quelques jours en vacances, ça doit être dans le sud, peut-être Saint-Tropez, hein, parce que j'ai l'impression que je reconnais un petit peu le clocher voilà, en fond d'image, donc voilà, dans le sud de la France, hein, les joueurs de City, hein, pour prendre quelques jours de vacances, hein, mérité. Officiel, Sergio Busquets rejoint Léo Messi à l'Inter Miami. Je l'avais déjà dit il y a quelques jours, ça y est les gars, c'est signé, c'est officiel. Donc Busquets, hein, rejoint son grand copain du côté de l'Inter Miami. Donc voilà, pour une énorme recrue, hein, du côté de l'Inter Miami. N'oubliez pas que les deux ont joué ensemble, hein, plus de 567 matchs ensemble du côté du FC Barcelone. Ils se retrouvent, hein, pour certainement une dernière danse, hein, du côté de l'Inter Miami. C'est pas fini à l'Inter Miami, mais si c'est fait, Busquets c'est fait, je le dis, hein, il y a déjà depuis pas mal de jours que Alba aussi, Jordi Alba devrait aussi faire la même chose et rejoindre, hein, cette équipe de l'Inter Miami. L'UEFA va étudier le cas Toulouse-Milan lundi et va décider si le TFC aura le droit de jouer la Ligue Europa ou non. Parce que du côté de Toulouse, hein, ils sont qualifiés pour jouer la future Europa League, hein, parce qu'ils ont gagné la Coupe de France. Mais n'oubliez pas que le propriétaire de Toulouse, c'est le même propriétaire que l'AC Milan. Et vous savez qu'un propriétaire ne peut pas avoir plusieurs clubs en compétition européenne. Donc en gros, on en saura beaucoup plus après-demain si Toulouse c'est ok, hein, ou non pour jouer la Ligue Europa. Y a-t-il une erreur de taille sur la photo? Certainement, hein. Donc la nouvelle pépite, hein, du côté de la NBA, Wembanyama avec Mbappé. Donc on a l'impression qu'ils font la même taille, hein. Non, bien sûr, il est beaucoup plus grand, hein. Wembanyama qui fait plus de 2m23, Mbappé doit faire 1m80, hein. Donc bien sûr, il devait être assis là, bien sûr, le basketteur. Un match qui permettra de récolter des fonds pour un lycée des Trois en Ukraine aura lieu le 5 août prochain à Stamford Bridge, hein, du côté de Chelsea. Donc l'équipe de Tchetchenko affrontera celle de Zichenko, avec parmi eux, hein, des légendes comme Cannavaro, Sidorf, Makelele, Eto'o, Vieira, Essien, Dida et encore plein d'autres joueurs, hein, qui viendront jouer ce match de charité pour ramener des fonds, hein, pour reconstruire un lycée, hein, du côté de l'Ukraine. Des statuts, tiens, du côté de l'Argentine par rapport aux vainqueurs de la Coupe du Monde. On peut voir Scaloni, on peut voir Léo Messi et Martinez. Bon, après, est-ce qu'ils sont réussis ou non, j'en sais rien. Mais bon, voilà, des statuts de ces trois ont été importants lors de la dernière Coupe du Monde. Regardez quoi pour ressembler des stades de foot si on était dans le Moyen-Âge. Par exemple, il y a le stade de Manchester United en mode
je sais pas, Harry Potter, tout ça, mais regardez par exemple un stade de foot en mode château, hein, donc plutôt beau. La même chose pour le Borussia Dortmund, la même chose pour Chelsea, on a vraiment l'impression que c'est Poudlard, hein, vous savez, Harry Potter, tout ça, ou par exemple le stade du Barça aussi en mode château. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question, tiens, quelle est l'équipe la plus forte entre le Barça 2011, le Real Madrid 2017, le Bayern 2020 et Manchester City 2023, hein, si par exemple tiens, il y avait des demi-finales voilà, entre ces équipes-là, qui gagnerait, voilà, qui irait au bout, laquelle équipe serait la meilleure. Donc moi je partirais comme sur le Barça 2011, hein, vraiment c'était très très impressionnant à l'époque, hein, je partirais sur cette équipe-là. Et on finit avec ça, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi à l'After Zap Image et demain pour le prochain numéro sur cette chaîne. Bonne journée à vous et à demain.